Et voilà, je vais recevoir tout de suite David. Coucou David, ça va? Hello Agathe, très bien et toi? Bah super. Alors bah écoute, j'ai plein d'infos sur Cori. Par contre, j'ai pas beaucoup d'informations sur toi et ton parcours. J'aimerais bien savoir comment tu t'es intéressé au Web3 et comment tu as intégré le projet Cori. D'accord, avec plaisir. Alors si tu veux un petit background sur moi, donc je suis fraîchement diplômé la semaine dernière de l'ESCP. Donc Ah bah c'est bien, voilà, bravo. voilà, donc c'est récent. Et puis donc sur le Web3, ça fait depuis 2017. Donc il y avait toute une hype à l'époque. Tout le monde en parlait autour de moi. J'ai commencé un petit peu à considérer ça. Alors que j'étais un des premiers détracteurs là-dessus, parce qu'en fait, on avait entendu parler du Bitcoin, par exemple, en 2015 quand j'étais en prépa. Euh, et j'y comprenais rien et j'avais pas envie de comprendre. Et donc après, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Évidemment, dès qu'il y en a pas mal qui en parlent, bah, du coup, forcément, tu commences à prendre la température. Et puis, j'ai fait mon premier investissement et puis j'ai commencé à réfléchir un petit peu au sujet, à me demander si c'était ou pas une bonne idée, pourquoi ça avait été créé, etc. Et au fur et à mesure, je suis devenu vraiment, on va dire, très ouvert, très alerte sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est né, on va dire, il y a 5 ans de ça. Euh, et puis, Cori, Cori, ça a démarré pendant mes années d'école. Donc, il y a un peu moins de 2 ans maintenant. C'est un projet qui a été l'initiative de 2 entrepreneurs dans la FinTech qui sont Daniel Maurice Valloré et Alain Fallis. Donc, 2 entrepreneurs à succès qui sont derrière, par exemple, YoYo Wallet, qui avait été revendu à Solpay l'année dernière. Et donc, on a démarré là-dessus avec moi comme objectif au début de voir si on pouvait créer ce projet-là, si on pouvait le faire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai intégré l'équipe fondatrice. Et voilà, aujourd'hui, je suis Chief Revenue Officer chez Cori et je m'occupe en fait de la partie sales business chez Cori, mais aussi du produit crypto. Donc, avec à peu près donc avec nos équipes techniques, notre CTO Joachim et puis nos équipes produits. Donc on bosse sur la partie paiement, mais on bosse aussi sur la partie engagement. J'en parlerai un petit peu plus après. Ouais, on va expliquer un petit peu mieux ce que c'est à l'audience Cori. Alors déjà, bah, bonjour à tout le monde. Je passe vos messages. Bonjour tout le monde. Super contente que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui. Alors, bah, vous allez découvrir Cori, c'est vraiment sympathique. On avait déjà reçu, c'était au printemps sur mon ancienne chaîne, une app qui permettait de payer en crypto chez les commerçants. Là, la différence, c'est qu'en fait, l'application est du côté du commerçant. C'est-à-dire que vous vous greffez sur des TPE, il me semble, c'est ça, qui sont un petit peu des Alors, TPE stylés, genre un peu plus évolués que ceux qu'on a l'habitude de voir chez n'importe quel commerçant. alors Cori, déjà, premièrement, c'est une super app pour les marchands. Voilà. C'est une super app qui regroupe un super soft de paiement, pas que la crypto, et aussi des solutions d'engagement. Cori, c'est un paiement en crypto to fiat, c'est un paiement compte à compte via l'infrastructure de l'open banking et c'est un paiement avec les cartes. Mais les cartes, aujourd'hui, plutôt version digitale. Donc, ça va être un Apple Pay, un Google Pay, Visa, Mastercard, Amex, CB en contactless et avec des schemes de paiement exotiques, du Discover, du Diners Club, du Cub, du Alipay, du WeChat. Oula, 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 ça fait trop de mots compliqués. Attends, Alipay, attends. WeChat, c'est les solutions de paiement un petit peu asiatiques. Chinese Union Pay, Discover, c'est Ok. américain, Diners Club, voilà, c'est tous les schemes de paiement qui sont un petit peu exotiques, un petit peu répandus aujourd'hui aussi en Europe. Et l'idée de Cori, en fait, c'est de fournir dans un seul et même soft toutes les solutions pour le marchand pour qu'il puisse encaisser et réengager son audience, être au plus près de ses clients. Voilà. Quoi qu'il Donc, arrive, en fait, il peut tout recevoir. Alors moi, il y a plusieurs choses et déjà plusieurs questions. Alors déjà, je voudrais dire mon admiration pour le bank to bank parce que ça, c'est vraiment, c'est tout con, mais sérieusement, tu payes de compte à compte. C'est fait, voilà, on enlève quand même tout un système de paiement super compliqué avec la carte, etc. Donc en termes d'efficacité pour l'avenir de l'économie, je pense que c'est aussi une façon un petit peu de détourner. C'est comme du pair à pair de banque à banque.
Et donc, ça détourne un petit peu les sociétés de paiement, etc., qui ont besoin de 15 transactions pour au final, juste que tu payes en carte, alors que le commerçant, ça se trouve, il est même dans la même banque que toi, quoi. Donc, c'est parfois un petit peu stupide. Par rapport à ton crypto to fiat, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, avec la carte Binance, c'est de ton côté qu'il y a la conversion au moment où tu payes, il me semble, alors que crypto to fiat, en fait, ce que vous faites, c'est que moi, je vais vraiment payer en crypto-monnaie. C'est chez le commerçant que vous allez ensuite, en 24 heures, lui convertir ses crypto-monnaies en euros pour lui éviter tous les problèmes de comptabilité. Mais moi, j'ai bien payé en crypto-monnaie. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui, comment le crypto to fiat il fonctionne? Très simplement, on a voulu que le point de vente, alors ce que j'ai pas fini en fait dans la description, c'est que on fait du physique et du en ligne. On a un focus physique par capillarité, on va faire aussi du en ligne. Et pour terminer sur les terminaux de paiement, oui, on est intégré sur tous les terminaux de paiement Android aujourd'hui. En fait, concrètement, c'est les nouveautés. Chez les fabricants de terminaux de paiement, c'est l'Android. Donc, chez Pax, ça s'est énormément développé. Castle, le taïwanais aussi, ça s'est énormément développé. Chez Ingenico, ils sont un petit peu en retard, mais on est disponible aussi sur leur plateforme Pipass. Chez Verifone, ça va arriver. Chez Famoco, on est disponible, c'est français. Voilà, chez Sunmi, on est dispo, chez MyPost. Et on est aussi disponible via API pour les sites e-commerce, etc. Et on sera disponible aussi via CMS. Voilà, D'accord. qu'on utilisera un peu comme relais de croissance. Donc aujourd'hui, sur la crypto to fiat, en fait, c'est donc un paiement qu'on a voulu extrêmement simple pour la partie point de vente, pour la partie marchand, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus de personnes, de monde qui veut rentrer dans la Web3, mais il y a des barrières d'entrée qui peuvent être très élevées ou simplement le fait de se dire, voilà, j'ai pas envie de commencer à étudier le sujet. Moi, je veux juste proposer à mes clients la plupart des solutions de paiement. La crypto parce que c'est fancy, j'ai envie de communiquer dessus, grosso modo, et parce qu'on me l'a demandé. Aussi, on a plein de marchands à qui on leur a demandé, donc dans pas mal de verticales. J'en parlerai aussi un petit peu après comment on adresse le marché. Et donc, en fait, on a voulu pour ces marchands-là que ça soit aussi simple que d'accepter un paiement par carte ou par compte à compte. Donc, pour ça, on lui permet de générer un QR code aujourd'hui avec un montant en euros, rempli en euros, que le client vient scanner avec la caméra de son téléphone. Donc, c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'application du côté du client. On veut permettre donc, à tous les clients de pouvoir payer. On ne voulait pas tomber dans ce jeu de chicken and eggs où il faut que le marchand il ait l'appli, le client il ait l'appli, et au final tu te retrouves bloqué. On en connaît pas mal des applications comme ça. Il y en a pas mal aussi qui cherchent à adresser le marché comme ça. Donc il y a des plus et des moins, hein, attention. Mais là, pour le coup, le client, lui, va être redirigé vers une progressive web app où là, il va avoir le choix sur ses méthodes de paiement, sur donc les cryptos, les réseaux, les wallets. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? Il va choisir par exemple s'il veut payer en Binance Pay. On est intégré avec Binance. Donc là, à ce moment-là, c'est un one-click, il arrive et ça tape dans son spot et il peut directement payer. Donc ça, c'est assez sympa comme expérience. Ça ressemble un petit peu à une expérience PayPal finalement, un PayPal one-click sur les websites. Et puis après, il va avoir l'expérience Click and Pay ou l'expérience Copy-Paste. Donc là, Copy-Paste, par exemple, il va choisir sa crypto, son réseau. On va lui donner quelques informations, potentiellement les gas fees aujourd'hui qu'on va lui prendre sur cette transac et aussi le temps de transaction. Suivant les réseaux, c'est plus ou moins rapide. Donc là, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est qu'on avait plus de 70 cryptos et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en faisant beaucoup de tests, qu'on pouvait qu'en proposer 15-16 avec quelques réseaux pour que ça soit vraiment adapté au point de vente. On a besoin d'une transaction. Et donc, alors, j'ai plusieurs questions. Parmi ces 15-16, finalement, c'est quels protocoles ont été, sont ceux qui attirent le plus, qui fonctionnent le plus, qui font que, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il faut, que les frais de transaction soient pas mal, que le temps dure, que ce soit pas non plus élevé. 2, que le gars, il en est accessible. Et par exemple, moi, je peux très bien adorer Bitcoin, mais préférer sur mon téléphone avoir un wallet où je laisse vraiment plutôt quelque chose qui a pour moi un peu moins de valeur, que je considère comme plus liquide et qui est pratique. Et ça va être par exemple du Matic. Sauf que, par exemple, Matic, parfois c'est sur le réseau Ethereum, parfois c'est sur le réseau Polygon. Et donc, c'est pas celle-ci que je vais choisir, tu vois. Donc, je sais pas laquelle je choisirais. Peut-être pour le coup que je choisirais BNB. Même si je suis pas fan de Binance, mais pour le fait que ce soit hyper simple, quoi. Donc voilà, lesquels ont été sélectionnés?
Alors, les cryptos qui sont majoritairement utilisés aujourd'hui, ça va être évidemment le Bitcoin, je n'ai rien à apprendre à personne, l'Ethereum, le Binance Coin et les stablecoins. Voilà, donc ça paraît assez logique finalement. Les réseaux que nous, on va privilégier avec le Bitcoin, ça va être le Lightning Network qui est disponible, alors qui ne permet pas de faire des paiements de 100 000 euros. Et pour le coup, j'en parlerai après, mais on a un focus qui est vraiment luxe. Donc, le Lightning Network qui n'est pas forcément tout le temps adapté. On va avoir, comme tu as dit, Binance Smart Chain, qui lui, pour le coup, est assez fonctionnel. Donc, on a beau ne pas forcément aimer Binance pour toutes les raisons de centralisation, faut reconnaître etc. quand ça marche. Hein. Voilà, mais ça marche plutôt bien et surtout, ça représente aujourd'hui énormément de liquidités entre le BUSD et le BNB. Donc, c'est très apprécié, très utilisé. Et donc, on va utiliser le Binance Smart Chain avec ça. On avait aussi le réseau Tronix qui, alors moi je pensais que ça fonctionnait plus vite que ça, mais en fait finalement ça reste assez long sur le point de vente. On parle de quelques minutes, tandis que nous, notre focus il est plutôt sur des transactions qui vont prendre moins de 40 secondes à peu près, moins de 30 secondes, comme par exemple la Binance Smart Chain. On va rajouter des layers 2 prochainement. Donc là aujourd'hui on a tous les stablecoins qui vont fonctionner sur Ethereum, sur Binance Smart Chain, sur Tronix, et on va rajouter des layers 2. Et on est en train de voir aussi, parce qu'on va faire des partenariats avec des wallets, notamment des wallets un petit peu comme un Blue Wallet pour le Lightning Network ou un Argent qui se base beaucoup sur les layers 2. Ah oui, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de celui-là. D'Argent. Ouais. Ouais, ça fonctionne Ils très fassent des bien. choses bien, ça marche bien alors? Ouais, ils ont plus de 200 000 personnes en fait sur leur layer 2 et ils utilisent donc Starknet et ZK Sync. Et donc nous, l'idée, ça va être d'intégrer du Starknet pour pouvoir payer avec des stablecoins en Starknet. Donc voilà, ça va être bien plus pratique en fait, parce que là, c'est des paiements qui sont quasiment aussi rapides que du Lightning et qui sont bien plus adaptés. Même si aujourd'hui, la blockchain Ethereum, du fait qu'elle est un petit peu délaissée actuellement à cause du bear market, elle reste un petit peu adaptée au marché, elle est fonctionnelle en fait, avec des gas fees qui vont tomber à 60 centimes, un temps de transaction qui est à moins d'une minute. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne soit pas fonctionnel pour le marché, mais ce n'est pas du tout optimal. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, l'idée, c'est du one click, c'est de 2-3 secondes, c'est de l'Apple Pay. Quoi, le mieux, ce serait le Lightning, mais en effet, c'est rare de pouvoir faire des vraies grosses transactions. Et donc, tu disais justement que votre marché, ça s'adressait plutôt pour l'instant à des produits de luxe. Donc, je sais un petit peu la réponse, mais je vais la poser pour notre auditoire. Vous avez une stratégie go-to-market qui a commencé par plutôt des marques voilà, assez haut de gamme. Pourquoi ce choix? Voilà. Pourquoi ce choix? On a un go-to-market en fait qui est double. Donc, c'est-à-dire qu'on a un go-to-market qui est direct, donc directement vers les marchands, qui est simple à comprendre, et un go-to-market qui va venir en fait vers les partenaires. Et donc, à ce moment-là, le go-to-market vers les partenaires nous a permis de faire des partenariats stratégiques avec plusieurs types de partenaires, des distributeurs et des mainteneurs de terminaux de paiement, notamment. Donc, ce qui nous a permis de rentrer plus facilement chez Pax. Voilà, donc Synalcom en France, qui est leader dans toutes les enseignes dans le luxe. Donc, en fait, lui fournit la monétique pour le luxe et il pousse aussi des applis. Donc, par exemple, Cori. Mais aussi, ça peut être une appli de paiement comme IP ou du netting, passerelle de paiement, etc. Donc c'est le hardware, en fait, en quelque sorte, qui vous a désigné cette entrée-là, ce choix d'entrer sur le marché? Exactement. En fait, c'est via l'opportunité. Donc, quand on a fait un partenariat avec Synalcom, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros focus sur le luxe. On s'est dit qu'on allait commencer par adresser ce marché-là. Et on voit qu'en fait, on a un gros reach et une vraie demande de paiement exotique dans le luxe. Et donc, on a démarré avec notamment de l'horlogerie, de la joaillerie. On a démarré avec du retail, avec l'hospitalité, avec vin spiritueux. Et donc, en fait, on essaye d'adresser vraiment le monde du luxe parce qu'on a une forte demande là-dedans et parce qu'on a aussi une basket de marchands à adresser. Oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un peu de double raison. Déjà, premièrement, c'est plus sur ces produits-là qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir dépenser en crypto, je pense, parce que c'est pour l'instant un peu une histoire tu vas peut-être pas aller dépenser tes cryptos pour acheter tes clopes, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Après, ça sera le cas, mais peut-être pour l'instant. Tu pourrais être étonné des demandes qu'on a actuellement avec des grandes surfaces. Et en fait, ils veulent aussi intégrer la crypto avec du stablecoin, avec des réseaux évidemment qui vont vite. Mais ils veulent la crypto. Ils veulent un petit peu se positionner comme avant-gardiste sur les méthodes de paiement.
Ouais, et puis c'est eux qui ont vraiment cette envie d'avoir une expérience, que l'expérience se poursuive jusqu'au paiement avec un objet technologique dans les mains, avec de nombreuses possibilités de paiement, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et donc moi j'ai quelques questions. Alors, bah, tu disais tout à l'heure, d'ailleurs si Grégory a des questions aussi, qu'il n'hésite pas à me le dire, comme ça je le fais monter. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des avantages et des désavantages à choisir à faire le choix d'une app où bah, c'est le client et le commerçant qui doivent l'avoir. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, du coup les avantages plutôt de votre solution, c'est-à-dire qui est seulement le commerçant et voilà. Et les défis peut-être que vous avez rencontrés et que vous rencontrez encore avec ce choix-là. Enfin, avantages, inconvénients de votre choix. Alors, les avantages, je pense qu'ils sont assez clairs pour le coup. Les inconvénients le sont peut-être un petit peu moins. Pourtant, il y en a des deux. Donc, les avantages, pour le coup, c'est que le client, lui, ne connaît pas Cory. Il arrive dans la boutique, il va pouvoir payer avec Cory. Enchanté, Grégory. Il va pouvoir payer avec Cory, le client, alors qu'il n'en a jamais entendu parler. Il n'a pas besoin de télécharger un wallet, il n'a pas besoin de télécharger une nouvelle application bancaire, il n'a pas besoin de télécharger une app qui va lui servir de wallet. Voilà, par exemple, un Revolut, hein, je pense à ça. Donc voilà, c'est les gros avantages de Cory. Et le marchand, lui, ça lui donne l'assurance de pouvoir diffuser nos méthodes de paiement à une audience très élargie. Donc c'est ça vraiment qui est aujourd'hui un peu game changer et qui nous permettra de croître un petit peu plus vite peut-être que d'autres. En tout cas, c'est le parti pris. Maintenant, au niveau des inconvénients, c'est que nous, là, on a envie de se mettre sur l'engagement. Et donc, pour ça, il faut être un petit peu plus imaginatif, sans application client. Donc, avec les cookies du téléphone pour reconnaître, par exemple, le client. Mais du coup, ça apporte en fait un engagement qui est assez nouveau, avec la possibilité, par exemple, de reconnaître un client pas enregistré directement quand il scanne un QR code, alors qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut que le client, par exemple, je pense à une solution où tu dois rentrer ton nom, ton prénom sur un device à la fin de la transaction de paiement pour être enregistré dans le programme de fidélité. Tu reviens la deuxième fois, tu dois le refaire et là, tu retrouves ta fiche client. Donc, ce n'est pas une expérience qui est forcément super adaptée ou super innovante, quoi, en fait. Hein. Tu as juste digitalisé la carte de tampon. Voilà. Il y a toute une histoire de données aussi. Tout à l'heure, on en parlera avec Véronique, mais je l'avais exactement dit. Il y a toute une histoire de données qui est intéressante. Le client, lui, il n'a pas envie de se faire spammer avec son adresse email. Il n'a pas envie forcément qu'on ait toutes les informations sur lui. Donc aujourd'hui, en fait, quand on reconnaît les cookies de son téléphone, on reconnaît un identifiant. Voilà. Donc le client, c'est un identifiant. Et pour le coup, ça lui va très bien d'être un identifiant et pas plus. Et pour le marchand, ça fait le même taf parce qu'il sait que cet identifiant a payé ces produits-là. Donc après, évidemment, on va aller plus loin. Hein. On va lui dire, voilà, si cette fois-ci, tu t'enregistres bien dans notre base de données, tu peux accéder à telle offre. Mais ça permet quand même au marchand de ne pas être trop dérangeant vis-à-vis du client et de pouvoir quand même collecter de la data sur lui quand il revient, de pouvoir avoir un programme pertinent pour lui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ça va être de l'engagement Web3 avec la possibilité de minter, donc un NFT qui va faire preuve d'authenticité, digitaliser le reçu, être utilisé dans le cadre d'un programme de fidélité aussi du marchand, accéder à des événements privilégiés, pouvoir être échangé, etc. Oui, en fait, ce que vous offrez là, en fait, vous allez un petit peu plus loin dans votre relation avec les commerçants. Vous leur permettez aussi de proposer une sorte de CRM, c'est ça, et ensuite de pouvoir proposer des choses aux clients. Exactement. Il y aura un CRM et la possibilité de release, de faire de la distribution de NFT qui sera dans les baskets alors de providers qu'on va utiliser, qui ne vont pas être designés par nous, mais nous, on va faire la distribution et on va mettre de l'utilité dedans. Ok, intéressant. Alors Grégory, je pense que tu as des questions. Ça va? Tranquille? Ouais, toi? Ouais. Oui, en fait, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi le nom Cory et toute l'idée qu'il y a derrière? Parce que moi, j'aime bien, en fait, justement, comment c'est expliqué sur le site. Avec plaisir. Cory, ça vient, donc en fait, c'est un mot péruvien qui est un petit peu un mot d'un ancien langage là-bas, donc aztèque, qui veut dire en fait or, pièce, donc en péruvien, quoi, en ancien péruvien, si je peux dire. Oui, mais c'est marrant, parce que les coquillages en Afrique qui servaient de monnaie, ça s'appelait les coris. Ah oui? Bah d'accord. Oui. Donc je pense que ça vient aussi de là. Ça s'appelle toujours les coris d'ailleurs. C'est des coquillages un peu la porcelaine
mais tout petits, tu sais, puis je les avais dans des sacs et puis tu payais avec ça. Il y a encore des gens qui sont millionnaires en Corée dans certaines communautés. Mais écoute, ça, je savais Donc pas moi, je pour croyais que ça venait de là, mais du coup, bah, Non. là, j'ai envie de devenir complotiste tout à coup. Ça me rappelle le film sur les pyramides où en fait tout est lié. Le Pérou avec l'Afrique, avec l'Asie et tout. Je suis sûr qu'il doit y avoir un lien. À mon avis, si les deux s'appellent Cory, il doit y avoir un lien sur la même signification. Mais donc voilà, ça veut dire hors pièce. On trouvait que ça avait une bonne signification. Enfin, entre guillemets, ça faisait sens par rapport à ce qu'on voulait proposer sur la Web3 aussi. Donc voilà, c'était pris, on a pris le parti pour Cory. Puis aussi, ça n'a pas été déposé. Donc c'est pratique. assez pratique. Voilà. Et après, sur la vision de base, elle a été qu'en fait, nos deux premiers fondateurs, donc Daniel et Alain, ils étaient sur YoYo, qui est une application de fidélité, qui permettait après de pousser vers le paiement avec Stripe. Voilà. Et donc, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. C'est qu'aujourd'hui, les paiements cartes devenaient pas obsolètes, mais ils trouvaient de la concurrence avec d'autres formes de paiement. Donc ça, c'est la première chose. Et que la fidélité aujourd'hui, en fait, il y avait de la technologie qui permettait de faire beaucoup mieux que ce qui existait, mais que ça n'avait pas encore été utilisé. Donc avec la Web3, mais avec aussi une technologie un petit peu Web2 qui se baserait plutôt sur le mobile, quoi, sur le téléphone du client. Donc en fait, la vision, elle a été que la crypto est en train de monter comme forme de paiement. L'open banking est en train de monter comme forme de paiement en Europe, mais aussi aux États-Unis et aussi au Brésil, avec Pix notamment au Brésil, Trustly aux États-Unis. Et puis en Europe, c'est une législation qui date de 2018 avec la PSD2. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on a bâti ce projet-là sur du paiement, je dirais pas exotique, mais alternatif. Voilà. Et sur un engagement nouveau, cette fois-ci, avec moins de friction que ce qu'on a pu connaître auparavant. Ah, okay. C'est super. Apparemment, Cory, ça s'écrit comme ça pour les coquillages, mais moi, je ne l'avais pas vu écrit comme ça. Bon, je sais pas. Ça devait être déposé, ça, à mon avis. Ouais, peut-être. Merci, Julien. Et si vous avez des questions dans l'audience, n'hésitez pas. Moi, j'en avais une deuxième. Alors, je suis un des responsables du projet Selfbar, qui permet en fait le paiement, la monétisation du gaspillage grâce à des cartes de paiement sur toute l'industrie de la boisson. Et donc, on permet à des personnes de charger leurs cartes de paiement via des cryptos. Et donc, si admettons, Selfbar voulait intégrer Cory dans son système de paiement, comment on fait pour devenir partenaire ? Alors, pour devenir partenaire, c'est très simple. Donc, vous gérez les flux, c'est ça ? Vous allez toucher les flux ? Non. Donc, à ce moment-là, c'est un contrat de partenaire qu'on a. Et donc, il y a… en fait, alors, pour bien comprendre, c'est donc un site internet qui permet de précommander une carte que l'on peut top-up avec de la crypto ? Non, nous, c'est des distributeurs à boissons qui fonctionnent avec notre carte. On permet simplement à quelqu'un qui va être dans un bar, un festival, de charger sa carte depuis son téléphone ou depuis un terminal. Depuis l'application, on pourrait avoir, par exemple, le bar. Donc, nous, on va développer l'application Selfbar. Mais si vous avez déjà un système qui est tout en place, je me dis peut-être ça serait via API. Alors, à ce moment-là, si vous avez déjà une application, directement via nos API, vous pourrez intégrer les solutions de paiement Cory pour permettre à vos clients de payer en crypto avec une réception des fonds en euros ou alors d'intégrer du compte à compte ou des paiements cartes. Mais ça se ferait via API, en fait, directement. Et c'est ce qu'on fait là, d'ailleurs. Je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas mentionné. À Monaco, on a un partenariat donc, avec une application de fidélité. Alors, pour le coup, c'est du cashback assez simple. Ça s'appelle Carlo App. Ils sont disponibles chez 600 marchands à Monaco. Ils sont financés par Monaco à hauteur de 10% de chaque paiement qui est financé par Monaco. 5% pour le payeur, 2% pour le parrain, 3% pour Carlo. Et nous, on a intégré nos solutions de paiement via API dans leur application pour permettre d'ajouter au Pay by Card, ce qu'ils avaient déjà, le Pay by Bank, le Pay by Crypto. Donc, on pourrait faire ce type d'intégration-là. Super. Monaco, ça bouge bien hein, dans les cryptos et tout. J'ai tout le temps je vois tout le temps des projets ou des choses qui se passent à Monaco. C'est vraiment chouette. La Côte d'Azur en général. Parce que niveau ressources, matières premières, ils n'ont pas grand-chose. Donc, il faut bien s'intéresser au digital ou quoi. Parce que… Ouais. C'est vrai. Ils veulent ils ont plein de gens qui ont de l'argent à dépenser aussi. C'est vrai. Non, ils veulent en faire beaucoup sur la crypto. Pour le coup, il n'y a pas encore de PSAN local. C'est ce qu'ils aimeraient bien.
Donc nous, par exemple, le fait voilà, on soit en fin de process pour devenir PSAN, ça leur suffisait. Qu'on ait aussi backé une solution avec la Delubac qui est déjà PSAN pour la redistribution des fonds, ça leur suffisait. Et donc là, on va annoncer prochainement donc, ce partenariat-là qui a été acté il y a déjà plusieurs mois de ça. Et le prototype, il est en train en fait d'être testé en interne pour un lancement assez prochain en fait. Hein, c'est Delubac qui gère la partie conversion crypto to fiat chez le commerçant? Non, redistribution. La partie conversion, en fait, elle va être gérée aujourd'hui par un partenaire lituanien qui s'appelle CoinGate. Mais on a aussi la vocation en fait, à travailler avec d'autres partenaires. Récemment, on a signé avec CoinHouse. Donc, CoinHouse qui est Tapsan pour la conversion et redistribution aussi des fonds via eux de l'UBAC. Et pour le coup, en fait, on aurait une solution qui serait complètement en phase avec la réglementation actuelle en France. Super, mais c'est bien. Hein. C'est vraiment l'objectif et c'est compliqué avec la crypto. C'est d'avoir quelque chose qui soit bien backé sur toute la chaîne et qui puisse faire figure un petit peu d'exemple au niveau des réglementations. Et donc, c'est un travail un petit peu de longue haleine qu'on a démarré depuis 6 mois qui devrait se concrétiser normalement dans les 2-3 prochains mois qui viennent pour avoir vraiment un produit 100% compliant, prêt pour MiCA. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif. Et on pense que ça, c'est game changer et que ça va être la priorité bientôt. Ça va être ces acteurs-là qui sont vraiment compliant avec la réglementation. Alors qu'on trouve qu'elle soit juste ou non, bonne ou non, mine de rien, c'est pas moi qui les dicte. Donc au final, il faut après, moi, je veux pas râler, mais moi, ce qui me dérange, enfin, je veux pas râler si, je vais le faire, c'est qu'au final, à cause de cette réglementation, vous vous retrouvez à devoir trouver justement des partenaires pour chaque partie de la chaîne du paiement. Et donc, au final, on en revient à un système de paiement que Bitcoin est censé bousiller en 2 minutes, quoi. Enfin, alors après, c'est peut-être parce que la promesse de Bitcoin n'est pas encore là en termes d'adoption et de facilité d'accès. Mais théoriquement, on était censé faire des paiements en pair à pair et que du coup, il n'y ait personne au milieu. Et là, en fait, c'est une start-up qui se retrouve à devoir, à cause de la régulation et des problèmes d'adoption, de la réception compliquée des gens, en fait, hein, que ce soit les commerçants et de nos systèmes aussi, parce que c'est aussi parce que les commerçants, ils ont des impôts à payer, parce que tout le monde doit déclarer. Enfin voilà, mais on se retrouve au final à réinventer un nouveau système de paiement qui est peut-être plus efficace et qui offre plus d'options que juste la carte bancaire. Mais quand même, quoi. Je veux dire, c'est quand même un peu agaçant. Moi, j'ai envie d'être. Là, ça me donne un petit peu envie d'être Bitcoin maximaliste et de dire, mais attendez, les gars, théoriquement, je viens et je fais tac, tac et c'est fini, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, on est confronté à plusieurs trucs. Si on passe par de la DeFi pour du swap de tokens, etc., on n'est pas vraiment compliant avec ce qui est demandé aujourd'hui. Mais l'idée, ce serait même de ne pas passer par la DeFi. C'est-à-dire que l'idée, ce serait d'arriver à convaincre, mais je sais bien que c'est pas de votre ressort, mais de convaincre les commerçants d'accepter du Bitcoin on-chain et puis c'est tout, quoi. Enfin, alors, il y a des boîtes qui font ça, qui le font bien en France, qui font du crypto to crypto. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la même demande. Ouais, non, mais je vois bien. Hein. J'ai eu des demandes, est-ce que vous faites de la crypto to crypto? Mais ça reste super marginal. Et l'idée, en fait, c'est de fournir aujourd'hui aux commerçants la possibilité d'accepter tout type de paiement et aux payeurs de lui pouvoir transférer ses cryptos sans souci. Après, nous, on est là pour faire un mix et pour essayer de répondre aux besoins des uns et des autres. Ça devient un peu plus centralisé que prévu, je suis d'accord avec toi. Et c'est un petit peu dommage, mais enfin, j'ai le même avis que toi là-dessus. Mais moi, c'est même pas tant le côté centralisé qui me dérange là. C'est plus le côté au final, tu as plein de tiers. Et c'est qu'au final, tu es obligé de passer par. On n'est plus du tout sur du pair à pair et donc sur une efficacité économique. Et c'est pas un reproche par rapport à vous. Hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre option de banque à banque. Parce qu'en fait, on enlève les tiers. Voilà. Là, on enlève les tiers, c'est efficace, c'est fait. Voilà. Donc, voilà. Peut-être que c'est peut-être pas l'optimum. Après, je pense que c'est cool pour faire connaître aux gens, pour leur permettre de commencer à bidouiller avec tout ça. Et c'est quand même, ça répond bien à l'enjeu de l'adoption, quoi. David, est-ce que vous avez essayé de démarcher tous les commerçants qui se trouvent dans les zones franches des aéroports? Parce que pour moi,
C'est comme là où il y a le plus gros impact, étant donné que les gens ils sont des fois emmerdés avec des changements de devises en fiat. Et là, ils disent, en fait, il y a la crypto qui est acceptée partout. Et nickel, j'ai pas besoin, si je voyage beaucoup, j'ai pas besoin de m'embêter à changer à chaque fois. Je paye en USDT ou en BTC, c'est parti. C'est une très bonne idée. Écoute, non, on n'a pas essayé pour l'instant de démarcher les commerçants dans les zones franches. On a Le business developer pour Cory. avec plaisir, on prend tout. On pense en tout cas à un parcours crypto qui permettrait à tous les voyageurs, et pas seulement les Français, hein, de pouvoir en fait bénéficier, de pouvoir payer en crypto en fait chez leurs marchands préférés, que ce soit l'hôtel, les restaurants, les boutiques de luxe, etc. C'est vrai qu'on a un vrai focus luxe en France, ce qui est assez simple vu qu'on est en France finalement, donc le luxe est un petit peu partout. Mais donc on a cette ambition-là en fait d'avoir une carte un petit peu d'acceptation de la crypto où dès le début, ils sont pris en charge à leur hôtel. Donc, on a déjà signé quelques hôtels et ça continue. Après, au niveau des restaurants, on a aussi quelques groupes dans la restauration qui vont démarrer et qui ont démarré aussi. Et au fur et à mesure, d'avoir un parcours comme ça de A à Z pendant les 3-4 jours où ils seraient à Paris ou à Cannes ou à Nice ou à Monaco, qui puissent payer un petit peu partout en crypto. Pour les zones franches, je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Actuellement, on est en discussion avec notamment la Vallée Village. C'est pas une zone franche, mais on est sur cette optique un petit peu aussi. Il y a beaucoup d'étrangers et voilà, il y a beaucoup d'une grande concentration en fait d'enseignes. Donc voilà, on essaye en fait de se diffuser un petit peu via ces relais de croissance là. Et donc on a donc par exemple Sinalcom en France. On va avoir aussi des fournisseurs de paiement comme Penopay en Espagne avec lesquels on travaille, ou alors Lemonway en France. Et des fintechs de fidélité, ou alors aussi des fabricants de terminaux de paiement qui ont une partie de vente en direct, comme Famoco. Donc, c'est un petit peu l'objet. Pour le coup, je crois que c'est maîtrisé par LVMH, toutes ces zones franches. Regarde-le, je vais te faire un deuxième cadeau parce que c'est bientôt les fêtes. Avec Selfbar, tu vois la solution qu'on a, quand les gens ils prennent un verre, il y a tout de suite une partie qui est reversée à l'aide sociale et du caritatif. Donc, tu mets les machines Selfbar dans les terminaux de paiement et tu dis via Cory, vous pouvez venir vous payer un verre entre deux correspondances et vous allez financer du caritatif ou de l'aide sociale. Donc, tu vois, il y a tout un cercle vertueux qui s'installe. Quand tu as 2 heures, 3 heures d'avion, tu vas prendre un café, une bière, peu importe, et finalement, tu as aidé des personnes en situation de précarité parce qu'il y a une partie dans la blockchain qui a été reversée et tu as pu payer avec tes cryptos. Ouais, parce qu'avec Selfbar, il a automatisé la redistribution à des associations à chaque terre. C'est marrant, j'en ai pas parlé de ce qu'on fait pour les associations. Ça me fait penser là. Mais c'est très intéressant ce que tu me dis pour Selfbar et je serais très curieux d'avoir une présentation et puis qu'on puisse en discuter ensemble. Et oui, vous allez signer des partenariats dans mon émission. À chaque fois, il y a des gens qui font du business. Ouais. Je suis trop contente. On va voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas, je suis très intéressé. Moi, j'en avais pas entendu parler. Et donc, voilà, avec grand plaisir pour comprendre un petit peu mieux ce que tu fais. Et sur la partie caritative, alors, on ne donne pas nous-mêmes encore notre chiffre d'affaires. Je vais pas mentir là-dessus. Par contre, on a signé donc avec un partenaire qui fournit du service aux organisations caritatives en France, à toutes les organisations caritatives en France. Et donc là, on a signé la Terre Solidaire, que vous connaissez peut-être. On est en train de signer Médecins sans frontières, aussi Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Paris, pour des réversions en euros et faire du crypto to fiat, en fait, pour permettre des dons en crypto to fiat directement online. Écoutez, c'est super. Alors, je suis désolée, mais on est très en retard et je voudrais pas que Véronique nous attende trop longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup, Grégory, pour les questions et David pour ta venue. Et j'espère que vous allez bien discuter et avancer sur ces idées de projets communs. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à Cory alors. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là.